Les Olympiques de Rio, comment tu as vécu ça pour toi, Karen? Ça a été bon, évidemment, l'aboutissement d'un rêve, mais une belle surprise pour moi parce qu'on est arrivé là, on était, bon, toute l'équipe, c'était les premiers Olympiques. Donc, il n'y avait pas eu de rugby avant. Donc, on avait un petit peu de pression parce qu'on était bien classés au niveau mondial. On savait qu'on avait des chances d'aller chercher une médaille. Puis, on avait vraiment le goût de montrer le rugby aux Canadiens, de dire c'est quoi notre sport, de présenter notre sport parce que c'est un sport où est-ce qu'on pense vraiment que les jeunes filles, les jeunes garçons peuvent se développer. Donc, on avait un petit peu de pression, puis on est arrivé là, puis on s'est rendu compte que c'est une autre compétition. C'est le même terrain, c'est les mêmes arbitres, c'est les mêmes filles qui sont en face. Donc, la première journée, ça a été un petit peu une euphorie de pouvoir vivre ça avec, évidemment, nos familles qui étaient dans les estrades. Mais ça s'est quand même compliqué. Notre parcours n'a pas été sans faille. On a manqué, on a perdu un match contre la Grande-Bretagne le deuxième jour. C'est un match qui n'avait pas nécessairement une importance grande parce qu'on avait déjà passé, on était déjà qualifiés pour les quarts de finale. Mais c'était quand même, c'est venu nous chercher au niveau psychologique. Ouais. Après ça, on est passé en quart de finale, on jouait contre la France. On s'était donné un petit quart de finale plus difficile à cause de ce match-là qu'on avait perdu. Puis on savait que ça allait être un match difficile parce que les Françaises sont très, très physiques. Nous aussi, on est une équipe physique. Donc, on savait que ça allait faire un bon clash. Ça a été exactement le clash qu'on pensait. Très, très difficile, beaucoup d'erreurs, mais par contre, on a quand même été chercher le match. On est allé scorer plus de points qu'elle. Puis, ça a été le match où est-ce que la pression a comme un petit peu descendu parce que c'est ce qui détermine si tu vas finir 5-8 ou 1-4. Donc, c'est quand même assez important. Puis ensuite de ça, bien, quand on est arrivé contre l'Australie, on est un peu arrivé isolé. On a manqué cette espèce de cohésion, cette chimie qui est tellement importante au rugby. On a joué certaines filles, là, quand on avait le ballon, on n'était comme pas capable d'aller faire le bon jeu. On avait notre vision qui était un petit peu fermée, donc on a perdu le match. Puis quand on redonne la balle aux Australiennes, elles sont très, très efficaces. Elles circulent le ballon, elles évitent le contact. Puis elles vont vraiment jouer parfaitement. Donc, on ne pouvait pas se permettre de leur donner le ballon. Puis ça a été un moment charnière parce que c'est un moment où est-ce que tu dis on n'a plus accès à notre rêve. Ça, c'était notre rêve. Bien là, il vient de tomber. Ça a été un moment excessivement difficile. On est repartis tout ensemble vers le vestiaire. Puis là, il y a une de nos leaders qui nous a dit « Les filles, on a perdu le match. Mais on va le pleurer plus tard parce que dans 2 heures, on va jouer contre une autre équipe qui va être exactement dans la même situation que nous. » Moi, ça a résonné vraiment beaucoup dans ma tête. Elle n'avait pas tort, hein, de dire ça. Elle n'avait pas tort, exactement. Donc, il fallait vraiment passer outre cette défaite-là puis vraiment se relever très, très rapidement pour aller chercher la médaille de bronze qui était encore à notre portée. Je pense qu'au travers de ces 2 heures-là, on a vécu comme on pouvait. Mais quand on est arrivé sur le terrain, la première minute du dernier match, moi, c'est mon meilleur souvenir. On était ensemble, on était connectés, on avait trouvé cette chimie-là, puis on n'avait même pas encore le ballon. On était juste en défensive, mais les filles de l'autre bord n'étaient pas capables d'avancer. On était vraiment agressifs, puis moi, je savais qu'on allait gagner le match. Le quotidien là-bas à Rio, ça se passe comment là, pour toi? Est-ce que tu es capable de défocuser un peu du rugby, de profiter de l'ambiance olympique qui est sur place? Oui, parce que le rugby était les 3 premières journées. Donc, moi, j'avais tout le reste des Olympiques pour aller voir d'autres sports, pour vivre l'esprit olympique, pour sortir de la bulle du village olympique, puis aller découvrir la ville de Rio qui est, ma foi, magnifique. Donc, j'ai vraiment pu profiter de cette occasion-là pour découvrir d'autres sports. Je suis allée voir du BMX, de la boxe, du volleyball, donc des sports que ça faisait très longtemps que je n'avais pas été en contact avec, donc c'était vraiment super. Côtoyer les autres athlètes canadiens, ça doit être enivrant et excitant aussi? Oui, vraiment, parce que toute l'énergie qui est dans la Maison du Canada, c'est contagieux. Donc, chaque équipe, chaque athlète qui est là pour le même objectif, puis est là pour travailler super fort. Donc, on découvre des gens, mais on découvre des passionnés de ce qu'ils font. Donc, ça a été vraiment, vraiment génial de pouvoir rencontrer ces personnes-là. Tu es consciente que ta médaille de bronze que vous avez récoltée avec l'équipe, ça a donné un élan pour d'autres athlètes dans d'autres disciplines sportives? Il y a un effet d'entraînement là, qui se poursuit là-dedans. Oui, il y a un effet d'entraînement. Je pense que toutes les médailles, bon, ça donne le goût
aux autres athlètes d'aller donner leur 100 puis surtout au niveau féminin, on a vu à Rio que les filles, on s'est vraiment tenues, puis on est allé chercher énormément de médailles pour le Canada. Donc, ça a fait un bel effet d'entraînement. Puis, on avait aussi des bons commentaires de personnes, des athlètes qui disaient « Hey, on connaissait pas ça le rugby, on vous a vraiment suivi, c'était super ». As-tu l'impression que toi et tes coéquipières, maintenant que vous êtes séparés l'instant de quelques semaines, voire quelques mois, là, vous êtes maintenant des ambassadeurs, des ambassadrices importantes pour le rugby au Canada? Oui, c'est vraiment ce qu'on a senti. Quand on est revenu des Olympiques, on savait pas trop comment ça avait été présenté, puis on s'est rendu compte que tout le monde est tombé en amour avec le sport. Donc là, on arrive, puis on met les pieds sur le terrain, puis on a des messages de plein de jeunes filles, plein de jeunes garçons qui veulent essayer le rugby, qui sont tombés en amour vraiment avec le côté spectaculaire, le côté physique aussi, qui veulent se définir par ce sport-là. Donc, on arrive là, puis on veut le présenter aux parents, on veut le présenter dans les écoles, dans les communautés. Donc, je pense que chaque fille, dans leur ville, dans leur communauté, on fait un peu le même message de présenter notre sport. Puis c'est super de pouvoir voir ça, de voir des jeunes filles là, qui arrivent puis qui ont envie de jouer au ballon, qui ont envie de jouer dur. C'est vraiment génial. Oui, parce qu'à un moment donné, on dit que les gars, la testostérone au niveau du football, oui, ça existe, mais une fille a envie de bouger, a envie aussi d'être, sans dire agressive, a envie de se donner entièrement aussi. Oui, puis moi, j'ai pas peur du mot agressive. C'est correct d'être agressive au rugby. C'est sûr qu'on ne dira pas qu'il faut que tu sois agressif devant ton test de français, mais le terrain de rugby, ça leur donne un endroit où est-ce que tu peux vraiment aller laisser aller ton intensité, ton agressivité, dans un contexte où est-ce que il y a des règlements, donc c'est à peu près sécuritaire pour dire, puis de permettre aux jeunes filles de se développer là-dedans parce que c'est un sport qui peut aller chercher ce côté-là parce que c'est pas tout le monde qui a envie de se définir par le côté du look ou le côté qui est plus tranquille. Donc, il y a vraiment des jeunes filles qui arrivent au sport du rugby puis qui me disent, moi, j'ai entraîné longtemps au sentier, puis à toutes les années, j'avais des jeunes filles qui arrivaient puis ils me disaient, ben moi, je faisais pas de sport avant, mais le rugby, ça vient me chercher. Fait que là, on a accès à ces filles-là. On vient chercher des filles qui ne faisaient même pas d'activité, puis là, on les rend actives, puis on leur donne quelque chose qu'elles vont aimer pour des années après. Donc, c'est vraiment la beauté du rugby. Maintenant, Karen, qu'est-ce qui s'en vient là, pour toi dans les prochaines semaines, voire les prochains mois et éventuellement 2017? Oui, donc mon prochain objectif à moyen terme, c'est la Coupe du monde de rugby à 15. Puis, donc là, en novembre, on part, je fais partie de la sélection qui va aller justement en Irlande, jouer contre l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et l'Irlande. Puis, un petit projet à part, ben là, je commence à m'intéresser au bobsleigh. Es-tu sérieux? Oui, donc j'ai eu une invitation de la part de Kelly Humphries, qui est double médaillée olympique, d'aller faire un test. Donc, je pars pour Calgary juste avant de partir en Irlande pour aller faire des tests physiques là-bas, puis aller goûter à ce nouveau sport. Donc, je crois encore au multisport. Puis, on va voir où est-ce que ça va nous mener. On va peut-être l'habitude de forcer sur la glace avec le canot à glace. Là, tu vas forcer différemment, mais encore sur une piste qui est glacée. Exactement. Donc, ça va être la partie qui va venir rejoindre mon côté athlète d'hiver. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Pour relaxer, ça te le tente pas, comme on dit? Relax quoi? Relaxer. C'est ça. Hey Karen, un gros merci. Félicitations pour ces émotions que tu nous as fait vivre à Rio. Puis l'ensemble de l'œuvre de ta carrière que tu as fait remarquable. Un gros bravo. Merci. Merci beaucoup.